Bonjour tout le monde, je m'appelle Merwan Ba et aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir un fond parfaitement blanc en studio comme en post-production. Alors là pour le setup, on va faire quelque chose de très simple. J'ai une boîte à lumière de 80 par 120 qui va éclairer mon sujet principal. C'est une grande boîte à lumière, donc la lumière sera diffuse. Ensuite, à l'arrière, j'ai deux flashs de studio qui vont venir taper contre le fond parce que là, je vous rappelle, on veut un fond parfaitement blanc. Donc là, les bols réflecteurs sont à nu. Je règle ma puissance 1,5 stop en plus que ce flash-là. Ça veut dire que ces flashs-là seront presque 2 à 3 fois plus puissants que le réglage que j'ai ici. Ça me permettra d'avoir vraiment quelque chose de blanc ici. Au sol, j'ai un fond, on va dire, assez dégueulasse, mais c'est parfaitement voulu parce que je vais vous montrer en post-prod comment nettoyer tout ça. Et avec ce petit setup qu'on a ici, ça va aussi vous montrer que finalement le blanc immaculé va venir un peu laver la plupart des parties du fond. Et puis au centre, vous l'avez sûrement remarqué, une plaque de plexi, donc translucide, qui me permet de la poser sur n'importe quel fond, que ce soit un fond vert, marron, noir, gris, etc., pour avoir une jolie réflexion sur le sujet. Puisqu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir Andy O'Shaughnessy, qui est un guitariste renommé en tout cas chez Pixedo. Et puis on va tâcher de lui faire quelques petites photos sympas. A tout de suite. Alors nous voilà avec Andy. Donc vous avez reconnu Andy. Andy n'est bien sûr pas chanteur, en tout cas pas un chanteur connu. Il fait partie de l'équipe Pixedo. Ici, je vais déclencher mes flashs avec le fameux Navigator X que vous connaissez déjà bien si vous suivez la chaîne. J'ai également une focale de 50 mm, après à vous de voir en fonction du recul que vous avez. Là on a assez de recul donc pas besoin de passer sur 35 ou 24 mm. Avant de faire mes réglages, activez sur mon Canon 5D, donc selon votre boîtier vous aurez donc des menus similaires ou pas, l'alerte de surexposition. Donc il suffit d'aller dans le menu bleu et d'activer cette alerte de surexposition qui va en fait tout juste clignoter lorsque mon fond sera parfaitement blanc. Alors, avec Andy, donc je l'ai expliqué, on aura un setup très simple. Pour ce setup, je me mets en mode manuel, 160 ISO, f8 et 1 160e, ce qui me permet d'avoir une profondeur de champ assez grande pour avoir à la fois et la guitare et Andy. Donc on va commencer avec une première photo. Donc j'essaye de me placer assez bas pour rentrer dans mon cadre le maximum de reflets. Parfait. Alors je vous montre. Donc sur cette photo, on peut voir que le fond clignote. Il clignote tout simplement parce qu'il n'y a plus de détails sur toute la partie noire. Donc ça c'est vraiment très pratique pour voir si votre fond blanc est bien blanc et si dans les coins il ne reste pas des petites choses. Alors vous avez deux choix. Soit vous tripotez encore vos flashs pour vraiment essayer de dégager toutes les zones encore un peu ombragées pour avoir quelque chose d'uniforme tout de suite. Soit, comme on va le voir dans une seconde émission, on va vous montrer comment très simplement rendre tout ça parfaitement blanc. Donc pour moi, cette photo suffit. Je vais en prendre une autre à l'horizontale pour montrer aussi en post-prod comment agrandir le fond et comment se débarrasser de toute la partie matérielle. Allez, fais-moi ce sourire british qui fait tant craquer les filles. Tu sais de quoi je parle. Parfait, super. Alors, à bientôt pour la seconde partie de l'émission sur la partie post-production. Et on espère vraiment voir toutes vos photos sur notre page Facebook, donc Pixedo Store. À très bientôt pour une prochaine émission.